Charin et Valentin Rotaillot, premier, deuxième à bord de péage. Il y a quelques jours, les voici qui franchissent la ligne. Voilà, moi je suis en retrait, mais à mon avis, ce serait Charin, je sais pas si... Antoine Grand, qui a gagné quant à lui au Tour d'Écosse, Étoile Sedan, et qui prend la troisième place. Voilà, il va s'installer donc à la troisième place également. Et ici, ça sera donc pour la quatrième place, le sprint pour la quatrième place, avec donc un aussi le plus rapide. Mesdames, Messieurs, ce jeune homme a terminé 7e d'un championnat du monde. Il a gagné au Tour PACA. Il a brillé à la Classique des Alpes. Il va gagner à bord de péage. 4e à l'Ardèche. Je crois que l'accueillir sur le podium, c'est l'applaudir. Voilà le vainqueur du jour. Pour commencer, le voilà, le meilleur moment du courant cycliste peut rester à côté de lui, c'est pas un problème. Et ensuite, on va voir M. Jean-Paul Baquet, qui est le président donc de l'aglo, qui va lui remettre le maillot jaune de leader au classement général. Le voilà donc, il va repartir demain avec ce beau maillot jaune donc de leader ici. Aloïs Charin, donc, qui a bouclé la distance en 2h27 minutes et 55 secondes. La coupe va lui être remise en même temps. Vous pouvez y aller, Jean-Paul, voilà, qui est le président de l'aglo, qui est collé à ses côtés pour les photos, bien entendu. Un petit clin d'œil qui nous fait comme sur le tour, un petit clin d'œil en musique. C'est parti avec le vainqueur du jour, Aloïs Charin, leader du classement général. Vous retiendrez les noms, bien entendu, de ces deux champions qui vont venir tour à tour sur le podium. Voilà donc Léa Gobert, Léa va lui remettre également, je pense qu'il va déjà bien. Voilà, Yogi Demet qui vient saluer donc le porteur du maillot vert. Je n'ai jamais porté le maillot vert d'ailleurs sur mes tours. Voilà, mais il est. Voilà, exactement. Et qu'est-ce qu'il va à ses côtés? Voilà, c'est une photo évidemment thème quand on est jeune comme Monsieur Vincent Chalet, maire de Sault-Silange, je vais lui remettre la coupe donc pour Ficile puis le maillot. Voilà pour la coupe. Restez là, monsieur le maire. Et puis Laurent Brochard, l'ancien champion du monde, eh bien lui remet le maillot donc blanc. Voilà ce beau maillot. Et donc il lui est remis en ce moment. Voilà, blanc de ton blanc, ça va bien aller. Et on vous rappelle que c'est Doc Litry qui parraine ce maillot, donc Doc Litry, spécialiste à votre écoute. Et c'est à l'histoire. Voilà les félicitations de Laurent Brochard. La gerbe qui lui est offerte, donc en ce moment avec Oxane. Et encore une fois, des applaudissements bien entendu pour le coureur stéphanois. Donc à Valentin Rotaillot. Le voici le camp qui a gagné au Tour de Gironde. Voilà qui s'avance. Il a gagné à Pôle de péage. Il a brillé également. Sur les belles épreuves, notamment le Tour de Montguillon, le Bob Jungles, est terminé sur le podium. Voilà, étape à la route des galets. Il est là, le jeune champion, donc à ses côtés. Nous avons donc monsieur, donc là, avec nous, Loïc, Roudon, donc la brasserie. Le français qui est donc ici, et puis la coupe va lui être remise par Nicolas Mallet, voilà, organisateur du jour, la gerbe avec Cléa qui va aussi à ses côtés. Voilà les félicitations au champion Valentin Rotaillot qui partira demain matin avec le maillot blanc à poids rouge. C'est un maillot qui est très précis, celui-là aussi sur le tour. Il se dit bon sang dans quelques années, j'aimerais bien le porter. Vous êtes sorti comme une fois de Valentin. Ouais, après on attend pas trop quand même, parce que Valentin il a fait une grosse première avance, il a permis de nous mener à 600 à peu près. Et après bah, ça s'est fait un peu dans la descente, il fait que la pluie et on a descendu vite quand même. Et après on était tous les deux et il fallait s'enrouler quoi.
tous les mêmes et c'est un champion du monde, Job Zoetemelk, qui va remettre le maillot jaune, donc leader du classement général. Voilà Louise qui repartira en jaune au terme de cette deuxième étape. Le trophée, encore la bise bien entendu de Miss Vélo France et des applaudissements pour le coureur Natif. On va reprendre ce maillot du classement de la montagne. Le maire donc qui va saluer ce jeune coureur donc formé à Lucé-Confolens qui habite du côté de la Haute-Vienne. On va nous sur Gannes et voilà donc voilà en fait qui repart avec un maillot du classement de la montagne et la le coureur passé par le Tézal, par le sprinter Denis Jolivet et qui porte désormais le maillot de Grenoble et qui porte ce maillot vert du classement par points. Quentin qui est remonté 4e au classement général à 1,33. Les impressions, les applaudissements d'abord du public de la Candelle pour le coureur grenoblois. Voilà, alors que nous avons notre meilleur junior qui nous a rejoint sur le podium, le coureur de vélo sprint Brivadois, donc du vélo sport Brivadois qui nous rejoint. Premier junior donc au terme de cette journée, donc Maxime Thomasin, meilleur junior qui reçoit les félicitations de Laurent Brochard et de Job Zoetemelk.
va retrouver les hommes de tête donc dans quelques instants pour jouer la victoire d'étape. Victoire de prestige dans cette troisième et dernière étape. Le maillot jaune est toujours en tête. Est-ce qu'il va résister au retour de ses 4 compagnons d'échappée dans cette dernière ligne droite ici sur le boulevard Pasteur? Les nombreuses motos vont calculer la sécurité du comptoir. Le maillot jaune en personne va venir chercher la victoire. Le triplé pour Aloïs Charas, 7e de champion du monde. 3 victoires d'étape et générale pour Aloïs Charas. Retailleau 2e, premier 3e. Oui, Jean-Poët 3, 4e. Et Grégory Pascal 5e. Voilà donc victoire pour Aloïs Charas, le doublé avec Valentin Retailleau 2e. Nous avons Corentin Meunier qui prend la 3e place. La 4e place qui revient à Louise Enfant-Proist. Messieurs, c'est une victoire totale sur cette deuxième journée. Aloïs, est-ce que, malgré toutes les victoires que tu as eues dans ta jeune carrière, est-ce que ça t'était arrivé de gagner les 3 étapes et le général d'une course? Bah non, c'est la première fois. Après, là, bah, à la fin, j'aurais aimé que Valentin gagne. Et bon, au final, on s'est un peu embrouillé. Du coup, c'est pas grave. 3 étapes, on te promet un très grand avenir. Alors je sais que tu veux monter les marches les unes après les autres, mais j'imagine que tu as de belles ambitions pour les années qui viennent. Oui, bah déjà pour la fin de saison vers Saint-Mel. Et pourquoi pas marcher sur des villes déjà. Voilà, on verra. Il reste encore un peu de chemin. Ouais, pas beaucoup. Voilà. Valentin, toi aussi on te promet un bel avenir. C'est une belle deuxième place, c'est une belle victoire collective. Bah ouais, on a fait un beau week-end toute l'équipe, donc c'est vraiment super. Aujourd'hui, bah, Loïs gagne aujourd'hui et moi je fais 2, donc c'est top. Ça aurait pu être dans l'autre sens, mais ouais, c'est sympa. Quelles sont tes ambitions pour la suite de la saison? Un peu pareil, monter en première catégorie et puis aller te frotter aux meilleurs amateurs français? Bah ouais, je vais essayer de progresser, puis on verra où ça mènera, mais en tout cas, ouais, je prends du plaisir pour moi. Et c'est super. Vous connaissez les deux derniers vainqueurs ou pas? Qui avaient gagné ici? Certains Clément Champoussin et Antoine Rogel. Je sais que tu connaissais Antoine, eh bien on vous promet le même avenir, on l'espère, puisqu'ils sont en train de briller avec les professionnels sur le Ronald Isère Tour. On va vous proposer, messieurs, de vous avancer. Donc premier et deuxième du classement général, Aloïs Charas, c'est celui qui est sur notre droite. Et deuxième place pour Valentin Retailleau, c'est celui qui est sur notre gauche. Et les applaudissements pour tous les coureurs qui étaient présents ce week-end sur le Tour rapide. Voilà, merci messieurs. Alors, on a notre podium, le 3e, voilà, donc nous avons Monsieur Béalier pour la commune de Champé, pour le 3e. Monsieur le député pour la 2e place, voilà. C'est Michel Forger, voilà, Valentin Retailleau. Et notre vainqueur et le maillot jaune aux couleurs de l'agglo, donc Jean-Paul Baquet qui va remettre le trophée. Chambéry a été vraiment au-dessus du lot, surtout le vainqueur. Je crois qu'en gagnant les 3 épreuves à suivre, c'est déjà une preuve que c'est quelqu'un qui progresse énormément et rapidement. On le connaissait déjà un petit peu, donc on ne va pas dire que c'est une surprise, mais en tous les cas c'est une belle concrétisation qu'il a fait. Et, non, je pense qu'il va aller loin. Ouais. C'était un très beau week-end, surtout quand on va dans l'organisation, il était parfait et rien à dire dessus là. Et pour le peloton, on a vu une course exceptionnelle. La première étape, c'était très sélective et j'ai fait une très très belle étape. Mais après le contre-la-montre, c'était parfait aussi. Je pense que c'est le plus costaud qui a gagné. Et la dernière étape, c'était ils ont contrôlé et c'est bien passé aussi. L'édition Aloïs Charas vainqueur, Valentin Retailleau 2e et Louise Enfant-Proist 3e. Voilà le maillot vert de ce Tour rapide.
La société Isor Protect, partenaire de ce maillot vert, et Laurent Brochard qui va remettre le trophée. L'organisation superbe, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire, avec une sécurité optimum. Bon, tous les bénévoles, je crois qu'ils ne pouvaient pas faire tellement mieux maintenant. Mais non, après, avec une belle épreuve. Ce classement par points. Valentin Retailleau va repasser à l'avant pour le classement de la montagne. Voilà le coureur de Chambéry, deuxième du classement général. Et qu'est-ce qui m'a plu le plus, c'était de région. La région était faite pour faire du vélo. C'est une région que, quand j'étais encore coureur, j'aimerais bien m'entraîner ici, par exemple. Mais c'était vraiment une région faite pour le vélo. Pour la suite de la saison. Voilà, le restaurant Café Brasserie, le Français et le Livredon et Job Zotemelk. Vainqueur du Tour en 93, victoire d'étape sur les grands tours, un Tour d'Espagne, un titre de champion du monde, une légende de notre sport qui remet le trophée à Valentin Retailleau, meilleur grimpeur, retenez son nom, le jeune coureur donc qui s'impose au classement de la montagne. Bertrand Barrault qui va remettre ce maillot du classement des juniors, maillot blanc. Voilà les couleurs de Doc Litry et le trophée donc pour notre premier junior. Monsieur Baquet, je crois que l'année dernière, quand on s'est quitté, on s'est dit à l'année prochaine, nous y sommes. Qu'avez-vous pensé de cette édition 2019 ? Une très très belle édition. D'abord parce qu'il y avait beaucoup de coureurs et de très bons coureurs. Ensuite parce qu'il y a eu 150 bénévoles extrêmement dévoués et très efficaces. Et puis parce qu'il y a eu un attachement des maires à cette manifestation. Je les ai vus partout, je les ai vus très engagés, et je crois que c'est une bonne réussite, parce que pour nous, c'est un élément de cohésion sur notre territoire. Que pensez-vous des jeunes talents qui ont émergé, même s'ils sont encore de la même formation cycliste que l'année dernière ? Alors, bien sûr, Chambéry est une référence, mais quand on suit la course d'un bout à l'autre, ce que j'ai eu la chance de faire, on voit quand même toutes les potentialités qui existent. Même si certains écrasent un peu la course, on voit qu'il y a des potentialités riches. Il y en a aussi à Issoire, il ne faut pas les oublier, ils n'étaient pas obligatoirement dans leur meilleur jour, mais il y a des potentialités. Et je pense qu'en continuant cette manifestation, plus elle aura de réputation, plus elle sera connue, plus elle incitera les meilleurs à venir chez nous, et plus elle incitera les meilleurs d'entre nous à être au top. Vous aviez, me semble-t-il, 2 champions dans votre roue à l'arrière de votre véhicule. Comment s'est passée l'ambiance dans le véhicule ? C'était parfait. Pour une fois, j'étais devant Job Zotemelk et à côté de Laurent Brochard. Ce qui veut dire qu'ils ont été tous les 2 champions du monde et que je me sentais un peu champion du monde. Mais trêve de plaisanterie, c'était absolument exceptionnel. Beaucoup d'amitié, beaucoup de camaraderie bien sûr. Eux faisant part de leur expérience et m'expliquant ce que je ne comprends pas toujours dans la technique cycliste. Et puis moi, j'ai essayé d'être leur guide touristique pour les inciter à revenir souvent nous voir. Est-ce que vous accordez à nouveau tous les lauriers à ISO, l'organisation ? Ça ne se discute même pas. Le résultat est là. On fait ici une opération en toute confiance. Il y a un soutien massif de l'agglo et nous ne souhaitons qu'une chose, c'est recommencer l'année prochaine.